Bonjour, je m'appelle Joseph Elkoury. Il me fait très plaisir de partager avec vous dans cette capsule un récapitulatif de la démarche de la théorie du changement telle que vous l'avez explorée dans les capsules précédentes. Alors, bien sûr, la première chose, c'est de designer notre stratégie d'impact. Pour ce faire, on a besoin de mettre en place à l'interne une équipe qui va piloter cette démarche-là et on doit s'assurer d'impliquer nos parties prenantes dans une approche de co-création et de co-développement de notre théorie du changement. Le modèle logique, comme on l'a vu, nous permet vraiment de camper et de consolider nos champs stratégiques. Et les champs stratégiques sont composés de projets, d'initiatives et ou d'activités qu'on va mettre en place pour générer l'impact désiré. Un petit conseil ici, ce qui est souvent intéressant quand on veut mettre en place nos champs stratégiques, c'est qu'on peut on peut faire référence à des cadres de référence comme les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui nous permettent vraiment de structurer nos champs stratégiques et surtout de créer un langage en commun avec nos parties prenantes. Une fois qu'on a développé notre théorie du changement, on a formulé la stratégie d'impact, là on passe à la deuxième étape qui est de évaluer notre stratégie d'impact. Alors pour ce faire, on a besoin de définir nos indicateurs, de mettre en place des tableaux d'indicateurs, que ce soit des indicateurs quantitatifs, qualitatifs et surtout identifier quels sont les instruments de collecte de données qui vont nous permettre d'aller chercher l'information, les données qui vont nous permettre encore une fois de mesurer tant le quantitatif que le qualitatif de notre stratégie d'impact. On veut mesurer l'échelle de l'impact, la durée de l'impact. On veut mesurer si c'est un impact positif ou négatif, intentionnel ou non intentionnel, et surtout être très conscient des limites et des risques associés à notre méthodologie d'évaluation. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, il n'y en a pas une qui est parfaite. Alors, c'est très important d'être très clair sur qu'est-ce que notre méthodologie nous permet de faire et qu'est-ce qu'elle ne nous permet pas de faire. Et une fois qu'on a été capable d'évaluer notre stratégie d'impact, on a été capable de le mesurer, ben là, on doit le communiquer. Alors souvent, ça prend la forme d'un rapport d'impact. Comme les rapports financiers à chaque fin d'année, ben, on va avoir un rapport d'impact qui va consolider ce qu'on a mesuré, ce qu'on a appris à travers notre démarche d'évaluation et va nous permettre ensuite d'intégrer ces apprentissages-là. C'est ça l'idée, d'intégrer les apprentissages pour améliorer notre théorie du changement, améliorer notre modèle logique. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce qu'on doit optimiser? Où est-ce qu'on doit adapter? Ça, c'est bien sûr un des grands avantages de travailler sur la démarche de la théorie du changement. Ça doit être un processus itératif. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait de manière ponctuelle, mais c'est un processus qui doit vivre au sein de nos organisations comme une façon stratégique de continuellement réfléchir, analyser et agir sur l'impact qu'on désire avoir en tant qu'organisation. Alors j'espère que ça nous a permis ensemble de faire ce récapitulatif-là et encore une fois, je vous encourage fortement de revenir régulièrement sur nos capsules afin de bien s'approprier l'information et le matériel. Merci beaucoup pour votre écoute.